Bientôt, il va falloir changer les manches courtes pour des manches longues. Et probablement des jambes longues aussi. Les feuilles ont commencé à tomber dans les sentiers de vélo. J'ai jamais fait de vélo avec des feuilles dans les sentiers. Ça m'apparaît dangereux, glissant. Donc on va voir. Tiens, je sais pas si on fait là, la ville. Ils ont décidé de s'ériger une tente en piste cyclable. Je sais pas pourquoi. Donc, les journées sont plus courtes aussi. Donc, moins de temps pour faire des conversations à vélo. À moins que je parte plus tôt. Mais on va essayer de faire mon mieux pour entretenir cette conversation ensemble. On se reparle plus loin. Je vais raconter un truc. On en rencontre de tous les genres. On apprend par nos erreurs, hein? On prend une pause de 5 minutes. Je sais pas si vous entendez le son. Je regardais dans le ciel, je voyais absolument rien. C'était un son d'avion qui décolle comme... Bon, là-bas, on voit deux croisées de chemtrail, là. Ces avions-là sont à peu près à 30 000 pieds. C'est des avions qui sont en croisade. Mais le son semblait venir de beaucoup plus bas. Et là, je viens de voir, je ne sais pas si on va le revoir, je viens de voir un jet fighter descendre en piqué. En tout cas, d'ici, c'est ce que ça me semblait. Et voyez-vous, j'entends encore le son un peu. Là. Il doit être parti plus loin, probablement qu'il revient. J'espère que j'aurai la chance de vous le montrer. Ah oui, je le vois monter, là. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Il est à peu près à cet endroit-là. Essayez de zoomer dessus. Il vient de descendre derrière le sommet de l'arbre le plus élevé. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de pratique ou d'un spectacle aérien. Je ne peux pas vous dire. On l'entend très bien, mais on ne le voit pas. Pendant qu'un avion ici, là, nous laisse un chemtrail. Et pendant qu'il y en a un autre ici aussi, là, qui est passé tantôt. Donc, on voit un gros chemtrail ici. Un avion là, qui en laisse un très long. Et curieusement, l'avion qui allait dans l'autre direction, opposée, qui est passé tout à l'heure, elle est passée ici. Celle-là n'a laissé aucun chemtrail. Donc, clairement, pas le même type d'avion. Celle-là, je ne sais pas si vous la voyez. Moi, ce que j'arrive à voir, elle est blanche, mais souvent, les dessous d'avions ont l'air blancs. Alors, celle-là, définitivement, c'est l'ensemencement. L'autre, voyez-vous, on voit un petit peu ici, là, on voit un petit peu la traînée de l'autre qui croise. Mais c'est tout ce qui reste. Toute sa traînée arrière a disparu. Alors, le sujet d'aujourd'hui pourrait être les chemtrails. Ça pourrait être les avions. Assez étrange, hein, qu'un avion comme ça passe dans le ciel et laisse une traînée qui s'évapore et qui va s'expandre comme celle qu'on voit ici. Mais je parle de l'autre là qui est plus récente. Alors qu'une autre avion qui a passé en sens inverse, elle, a laissé très peu. Est-ce qu'il faut s'alarmer? Moi, je pense qu'il faut s'alarmer de rien, mais tout prendre au sérieux, si ça fait du sens. Assurément que ces chemtrails-là, c'est pas normal. Assurément que c'est volontaire, c'est un ensemencement quelconque. Qu'est-ce que ça représente? Je ne sais pas. Certains disent qu'il y aurait du plomb et différents matériaux d'aluminium dans ces chemtrails-là. Ça se peut. Moi, j'ai une foi énorme en l'être humain et sa biologie. Et la volonté de l'âme, le pouvoir de l'âme, le pouvoir de décider si on se laisse affecter
ou si on choisit que rien ne nous affecte. Et moi, j'ai choisi, il y a quelques années, que quoi qu'il arrive, ça n'allait pas m'affecter. J'ai compris que la vie sur Terre, j'ai déjà dit par le passé, puis je ne l'ai pas inventé, mais quand je l'avais dit la première fois, je ne l'avais pas entendu. Enfin, mon subconscient, lui, l'avait peut-être entendu à quelque part, mais je ne l'avais pas retenu consciemment. Pendant que je vois le jet fighter là-bas, là, très très haut, mais même si je vous le montre, vous ne le verrez pas, il est trop petit, trop haut. Je reviens au pouvoir de l'humain. Ce que j'allais dire tantôt, c'est que j'avais déjà dit par le passé que la vie était une expérience humaine vécue par un âme. Donc c'est l'âme qui expérience la vie physique, rien de plus, et qui retourne son cheminement faire autre chose après. Et quand on a saisi ça, pas juste quand on le comprend, pas juste quand on l'entend, pas juste quand on dit oui, ça fait du sens, mais quand on le saisit et qu'on l'a intégré, c'est là qu'on réalise vraiment que rien ne peut nous arriver. J'ai parlé de peur dans une vidéo précédente. La peur n'existe pas. Rien ne peut nous faire peur quand on sait qu'elle n'existe pas. Quand on n'a pas peur de mourir, quand on n'a pas une crainte de perdre la vie, parce qu'on sait que la vie, finalement, c'est un moment dans l'éternité d'un âme. On ne peut pas être manipulé, puis on ne peut pas avoir crainte de chemtrail et ces choses-là. Ma conclusion personnelle, mais je ne vous donne pas de réponse à vous, c'est est-ce qu'on doit s'inquiéter de ces chemtrails-là? Non, je crois pas. Maintenant, on doit être au fait et on doit prendre les mesures pour que ça se produise plus éventuellement. Donc, ça veut dire reprendre contrôle de la vie qui a été laissée entre les mains des mondialistes qui ne veulent pas notre bien. Mais calmement, juste calmement, se dire OK, en ce moment, c'est eux qui font le cirque. OK. Moi, je suis sorti du cirque. Moi, je joue pas à leur jeu. Je me place pas en victime des circonstances. Je les laisse aller, je les regarde. C'est un cirque. On en a parlé de ça beaucoup, il y a quelques années, le cirque. On regarde à distance un cirque qui se passe. Maintenant, je le regarde même plus. Je sais probablement qu'il existe encore, mais il me concerne plus. Je me détache de ça. J'ai vraiment l'impression d'être rendu dans un autre monde versus ce que j'entends de certaines personnes qui écoutent encore les médias ou qui rapportent les nouvelles des médias. Moi, la vie est merveilleuse. La vie est merveilleuse, puis je le sais très bien que c'est comme ça, non pas en jouant à l'autruche, non pas, mais en prenant conscience. Et à partir du moment qu'on a pris conscience de ce qu'ils font, de dire non, merci, pas pour moi, je joue pas ce jeu-là, ce monde-là, j'en veux pas, je pars dans l'autre direction et je m'occupe de mon monde à moi. Alors, Dolores Cannon avait annoncé la séparation des deux mondes et personne ne sait vraiment comment ça va se passer. Mais chose certaine, si on ne veut pas suivre le monde des mondialistes avec les inoculations et le système de la maladie, là, qu'ils appellent le système de la santé, le système de la maladie qui maintient les gens en dépendance des drogues constamment, là. Si on ne veut pas aller dans ce monde-là, on ne veut pas aller dans le monde de la soumission, le monde de la haine, le monde de la division, le monde de la soumission, le monde du contrôle. On doit forcément aller de l'autre bord, qui est le monde de la liberté, le monde de l'équité, le monde de justice, le monde d'amour, le monde de lumière. Et il faut l'assumer, ça. Donc, on sait qu'il y a l'autre monde. Il faut décider qu'on prend la fourche et qu'on s'en va dans l'autre direction. Et on ne regarde plus trop en arrière. On regarde plus trop en arrière parce que, comme j'ai déjà dit par le passé, si on regarde trop longtemps, on a tendance à s'en aller dans la direction où est-ce qu'on regarde. Donc, on regarde dans le beau monde qu'on veut créer, on change nos habitudes, on se remet en forme, on sort notre vélo qu'on a depuis plusieurs années et qu'on s'en occupe pas. On investit un petit peu sur notre mise en forme ou sur notre santé ou sur notre travail ou sur peu importe. On investit en effort, en énergie, parfois en argent. Le fait, moi, j'ai investi quand même un peu là, dans mon cyclisme cet été. Ça fait en sorte que mon engagement est plus
je peux pas arrêter. J'ai investi trop de sous, pas énormément, mais quand même beaucoup plus que je me serais attendu. Alors maintenant, j'ai pas le choix. Faut que je prenne ça au sérieux. Je vais faire mon 1000 km et plus cet été. Puis c'est un engagement pour les autres années. Puis probablement que cet hiver, je vais faire du spinning. Alors, j'ai fait un choix. Mais je brague pas, là. Je suis pas en train de me vanter. Je suis pas meilleur qu'un autre. Il y en a qui ont fait bien plus que moi. Mais c'est ça. Donc, oui, ils sont là, on les voit. Moi, ça ne m'affecte pas. J'en vois très rarement, pour être honnête. Il y a des gens qui en voient constamment. Moi, j'en vois pas. Je ne sais pas si dans le monde que je suis, ils ne sont pas là. Donc, j'ai choisi que ça ne m'affectait pas. J'ai choisi qu'elle allait disparaître. Et j'ai choisi que je manifestais l'autre monde. C'est difficile à expliquer, mais c'est ça. Je vous laisse y réfléchir, puis essayer de mettre ça dans votre cerveau, puis essayer de comprendre si ce que je dis fait du sens.